Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés de conservation de la symétrie axiale. Je commence par vous expliquer ce que signifient les propriétés de conservation. Nous allons prendre diverses situations et nous allons observer ce qu'il se passe lorsque nous faisons la symétrie. Par exemple, si je construis un segment de longueur 5 cm, je vais faire son symétrique et je vais essayer de comparer le segment que j'obtiens au segment de départ. C'est-à-dire, je pourrais comparer par exemple les longueurs des deux segments. Nous allons donc nous questionner sur les éléments suivants: l'alignement, les longueurs, les angles, les périmètres et les aires. Et puis nous terminerons la vidéo par quelques exercices d'application. En ce qui concerne l'alignement, je vais prendre 3 points ABC alignés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je peux tracer une droite qui passe par ces 3 points, comme cela. Je vais prendre un axe de symétrie, ici l'axe D. Et je vais construire le symétrique de ces 3 points. Pour cela, j'utilise dans le logiciel GeoGebra l'outil symétrie axiale. Je prends donc cet outil et je construis le point A' symétrique du point A. Je fais de même, j'obtiens le point B', puis le point C'. Nous avions au départ 3 points ABC qui étaient alignés. Là, j'ai maintenant leur symétrique, les points A', B', C'. D'après toi, ces points A', B', C' semblent-ils alignés? Regardons, je vais essayer de tracer la droite, et effectivement, j'arrive à tracer une droite qui passe par les 3 points. Donc les points A', B', C' sont bien alignés. Cela signifie donc que la symétrie conserve l'alignement. Cela veut dire que si j'ai des points alignés au départ et que je construis leur symétrique, j'obtiendrai alors forcément des points alignés. Concentrons-nous maintenant sur les longueurs. Je vais tracer un segment AB de longueur 5 cm. Cette fois-ci, je vais faire la construction des symétriques à la main avec les instruments de géométrie. Je commence par construire le symétrique du point A en prenant mon équerre et en faisant la droite perpendiculaire. Je mesure la distance jusqu'à l'axe et je reporte. J'obtiens le point A' symétrique du point A. Je fais de même avec le point B, j'obtiens le point B' symétrique du point B. Puis, je trace le segment AB. En regardant ces deux segments, semblent-ils de même longueur? Mon segment AB mesurait 5 cm, je prends ma règle pour mesurer le segment A'B', j'obtiens également 5 cm. Donc, cela signifie que la symétrie axiale conserve également les longueurs. C'est-à-dire que si j'ai un segment de longueur 5 cm, lorsque je construis son symétrique, j'obtiens un segment qui mesure également 5 cm. Regardons maintenant les angles. Je prends à nouveau le logiciel GeoGebra et je construis cet angle de sommet A. Je mesure cet angle, j'obtiens 55 degrés. Je vais construire son symétrique par rapport à l'axe D. Je commence par construire le symétrique du sommet A, j'obtiens le sommet A'. Pour construire le symétrique de l'angle, j'ai besoin de placer sur mon angle initial 2 points, un sur chaque côté, comme ceci. Par exemple un point R et un point O. Je vais donc faire le symétrique du point R, j'obtiens le point R', et le symétrique du point O, j'obtiens le point O'. Je vais donc maintenant tracer les côtés de mon nouvel angle. En partant du sommet, je trace donc la demi-droite A'R', puis la deuxième demi-droite A'O'. Je vais mesurer cet angle symétrique avec le logiciel. J'obtiens 55 degrés. Donc, cet angle symétrique a la même mesure que l'angle initial RAO. D'ailleurs, si je fais varier la mesure de l'angle RAO, comme ceci, on peut observer que l'angle symétrique varie de même, et que sa mesure reste toujours la même que l'angle de départ. Cela signifie donc que la symétrie conserve aussi les mesures d'angle. Nous avons donc observé jusqu'à présent que la symétrie conservait l'alignement, les longueurs et les angles. D'après toi, est-ce que la symétrie conserve les périmètres et est-ce qu'elle conserve les aires? Étant donné que nous avons vu que la symétrie axiale conservait les alignements, les longueurs et les angles, cela signifie que si je fais le symétrique d'une figure, j'obtiens une figure qui aura la même forme et la même taille. En effet, rappelle-toi de la définition de la symétrie, on dit que deux figures sont symétriques si elles se superposent par pliage le long d'un axe. Donc, ces deux figures étant identiques, elles auront le même périmètre et la même aire. Donc la symétrie axiale conserve le périmètre et l'aire. Tu viens d'apprendre que la symétrie conservait les alignements, les longueurs,
les angles, les périmètres et les aires. Prenons maintenant quelques exemples d'exercices pour comprendre l'utilisation de ces propriétés. Si je te donne les deux figures suivantes, d'après toi, sont-elles symétriques? Non, ces deux figures ne sont pas symétriques. Si je regarde la figure CDEF, d'après le codage, quelle est la nature de cette figure? Oui, d'après le codage, c'est un carré puisqu'elle a 4 angles droits et 4 côtés de même mesure. Si je regarde maintenant la figure bleue, C'D', E', F', quelle est la nature de cette figure? Cette figure n'est pas un carré, c'est un rectangle car elle a 4 angles droits. Mais ces 4 côtés ne sont pas égaux. Nous avons dit que tout à l'heure, la symétrie conservait les longueurs. Donc, si je fais le symétrique d'un carré, je dois obtenir un carré. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ces deux figures ne sont pas symétriques, car il faudrait que la figure C', D', E', F' soit un carré. Regardons maintenant le second exemple. Je construis un rectangle ABCD, comme cela, puis je trace la diagonale AC. Je vais faire la symétrie de ce rectangle par rapport à la droite AC, comme nous avons déjà pu le faire dans une autre vidéo. Je dois donc faire le symétrique de chaque sommet. Je commence par les points A et C, leur symétrique A' et C' se trouvent au même endroit parce qu'ils sont sur l'axe de symétrie. Pour faire le symétrique du point B, je trace la perpendiculaire à l'axe et qui passe par B, puis je reporte ma longueur, j'obtiens le point B'. Je fais de même avec le point D, j'obtiens le point D'. D'après toi, si je trace la figure A', B', C', D', quelle sera la nature de cette figure? En fait, avant même de tracer la figure, je peux répondre à cette question d'après les propriétés de conservation de la symétrie. En effet, nous avons dit tout à l'heure que la symétrie conservait les angles. Comme notre figure initiale ABCD est un rectangle, cela signifie qu'elle a 4 angles droits. Donc, lorsque j'ai fait la symétrie, ces 4 angles droits vont rester 4 angles droits. Ce qui signifie donc qu'à chaque sommet A', B', C', D', je vais avoir 4 angles droits. Donc, si je trace ce quadrilatère, ce sera un rectangle. Je vais tracer ce quadrilatère pour que tu puisses observer sa nature. Et effectivement, si je marque les angles avec le logiciel, j'observe bien qu'il y a 4 angles droits. Au travers de ces deux exemples, nous venons de voir ensemble comment utiliser les propriétés de conservation de la symétrie pour justifier des observations ou des conclusions sur les figures. Donc, en mathématiques, ces propriétés pourront te servir à deux choses. Tout d'abord, pour t'aider à construire des symétriques, c'est-à-dire que, par exemple, si tu dois faire le symétrique d'un carré, tu sauras que sa figure symétrique est un carré. Et puis, elles te permettront également de justifier des observations que tu pourras faire sur la figure. Je te laisse donc télécharger des exercices de niveau 1 et de niveau 2 pour t'entraîner. À bientôt!